Ailleurs, on dit tu dois servir Dieu encore. Il sort là-bas, il dit mon cher, là, affaire là, c'est trop compliqué. D'ailleurs, même, je ne vais plus à la prière, je vais à la messe. Tu arrives à la messe, on dit adoration communautaire. Dès que Saint-Sacrement se lève net, tu es couché, tu brosses le sol là-bas. Il dit, si ce n'est pas ici, ça sera là-bas. Non, arrête de fuir Dieu. C'est pas mieux tu fais en même temps. Tu vas raccourcir ton chemin. Amen. Alors, le royaume de Dieu, ce sont les lois et la souveraineté de Dieu qui sont caractérisées par l'amour. L'amour. L'amour est la base. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer l'homme. Oui. Il y a des gens, leurs médicaments, hein, si tu ne les as pas aimés, tu ne peux pas vivre avec eux. Vous n'avez pas testé ça. Il y a nos maisons là. Il y a des gens qui disent, celui-là, ah, tous les jours c'est lui. Mais si tu n'as pas un peu d'amour dans ton cœur, il y a des gens que tu ne peux pas supporter. 2 minutes même, tu ne peux pas t'asseoir eux. Comme les femmes qui disent, je vais me marier. Bon, quand tu te maries là, tu peux tomber sur un homme qui a déjà 2-3 enfants. Est-ce que tu as suffisamment d'amour dans ton cœur pour gérer les enfants là comme si c'était les tiens? Tout comme un homme aussi qui dit, je veux aller me marier. Tu peux croiser une femme. La femme de ta vie là, elle a déjà un enfant, balle perdue. La jeunesse qu'elle a, on ne sait jamais, quelque chose peut arriver. Elle a fait 1, elle a fait 2. Est-ce que tu as suffisamment d'amour dans ton cœur pour accepter cette femme-là avec ses enfants? Ou tu ne vas pas aller dire, il faut aller les déposer chez leur papa. Hein, parce que moi, je n'élève pas enfant de quelqu'un. Tu n'as pas encore pris. Ça veut dire que tu n'as pas encore cherché d'abord le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a des principes du royaume qui ne sont pas encore attachés à ta vie. Parce que l'amour est la base. Même quand tu dois faire une activité pour ton travail, il faut aimer ce que tu vas faire. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu ne peux pas bien travailler. Tu ne peux pas produire de résultats corrects. Et tu seras quelqu'un de médiocre. Il y a des gens qui disent oui, celui-là il travaille pour l'argent seulement. Tu peux travailler pour l'argent, hein? Mais souvent là, tu n'es pas épanoui dans ton travail. Parce que tu n'aimes pas. Vaut mieux faire quelque chose qu'on aime, être épanoui dans ce qu'on fait, et puis pouvoir être heureux. Bon, tu n'aimes pas. Chaque matin, quand tu te réveilles même là, tout son aïe a fait ça à un certain moment. Tu restes comme ça. Mon cher, je vais faire comment? Fatigue de CIE là, ça ne connaît pas où. Quand ça arrive comme ça, quand tu as tiré, tu dis, mais à quel moment on a allumé? Débauchez-moi le frigo là. Tu es énervé en même temps. Donc tu es obligé d'aller au travail. Mais tu n'as pas d'amour. Amen. Il y a la justice. Il faut être juste dans la vie. Il faut être juste dans la vie. Il y a des gens, eux, ils sont en train de passer derrière les gens. Ils aiment aller parler. Est-ce que c'est celui-là? C'est vous qui êtes les tours de contrôle de vos maisons, de vos environnements de travail. C'est qu'au travail comme ça, quand on a besoin de savoir quelque chose, c'est toi on appelle. On dit, hey, viens. J'ai dit, oh, toi qui as tous les sons, telle personne, on dit, elle a fait ça. Yeah, je ne t'ai pas dit. Et puis tu commences. Qui es-tu? On finit de faire réunion de direction. On dit, non, ça là, c'est privé, ça ne doit pas sortir. Avant même qu'on arrive à la porte, tu as déjà envoyé WhatsApp à ta CPI, mon cher. Il dit ça là, il ne faut pas en dire à quelqu'un. Mais c'est qu'elle s'est défilé le son. Qui es-tu? Toi, tu fais ça pour les autres. Quand ça arrive sur toi, il faut te voir en train de trembler, pleurer. Les gens sont méchants. Ils ne sont pas bons. Mais je vais vous informer. Les patrons, ils regardent les gens comme ça là. Ils n'ont jamais avancement. Tu es dans la société, tu fais 10 ans. Et puis toi,
il n'y a pas avancement. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais en réalité, tu es trop papato. Toi, tu mets tous les jours 2 pays en guerre. Et puis, dès que tu fais comme souris indépendance, là, quand les gens dorment, c'est là, ils viennent, ils mangent leurs pieds, ils font pédicure, là, et puis ils s'en vont fier. Tu te réveilles matin, c'est gâté. Qui a fait ça, on ne sait pas. Entends, on t'a remarqué. Tu vas voir un certain moment, tes camarades vont te pousser. Parce qu'on a remarqué qui tu es. Donc, les gens sont en train de causer, mais toi, on ne t'appelle pas. Mais tu t'invites. Dès que tu arrives net, on change de conversation. Parce que ça là, toi, tu ne peux pas entendre ça. On te connaît. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui est juste. Quand quelqu'un est juste, quand on vient lui dire quelque chose là, il te ramène à ta parole. Moi, tant que je n'ai pas vu ce qu'on est venu me dire, je ne prends pas de décision. Si j'ai pris décision, c'est pas moi-même j'ai vu, j'ai expérimenté, j'ai touché, j'ai palpé. Ce n'est pas commission. On va venir me donner qui va me faire changer d'avis vis-à-vis de quelqu'un. Je fais ma propre opinion. Et en fonction de ce que Dieu va me dire aussi, c'est en fonction de ça que tu vas voir qu'on va poser un acte ou prendre une décision. Alors, il faudrait développer la justice. Il faut aimer ce qui est juste. Si tu vois que tu ne mérites pas quelque chose, tu dis, ah vraiment, je ne mérite pas. Mais si vous pensez que c'est ce que je dois faire, il n'y a pas de problème. Mais il faut être en accord avec toi-même et tes principes. Amen. L'obéissance. L'obéissance. Tout ça, ce sont des caractères et des critères du royaume des cieux. Le royaume des cieux, on ne voit pas là. Ça dort chez nous. L'obéissance. Il y a des gens, eux, ils sont récalcitrants à l'obéissance. Quand ils arrivent dans une entreprise, que le patron est plus jeune qu'eux, ils commencent à chercher travail ailleurs. Parce qu'il ne peut pas dire oui, monsieur, à quelqu'un qui est plus jeune que lui. C'est pourquoi? Oui, bien. Dans le cœur, il y a aussi dedans. Il n'y en a pas dedans, non. Gloire à Dieu. Oui. Et ils n'aiment pas obéir aux ordres. On donne des instructions et ils trouvent que c'est trop compliqué là. Ah. On dit, papa dit de faire ça. Papa aussi. Oh. Ah. 2 jours là, c'est dans quoi il est même. Avant là, on venait faire notre... Et il disait rien, maintenant là même, il bavade seulement. Tout ça là, c'est l'obéissance. Si tu es incapable d'obéir, tu ne peux pas aller loin. Que ce soit pour toi, que ce soit pour ton futur. Mais généralement, ce genre de personnes, ils aiment qu'on leur obéisse. Vous n'avez pas remarqué? Oui. Quelqu'un qui n'aime pas obéir, lui n'a qu'à dire, il faut faire quelque chose, puis tu n'as pas fait. C'est comme les mamans là. Elle, quand elle était enfant, leur maman dit, il faut venir, tu as laver cette là. Elle jette l'assiette et puis fou. Mais quand elle grandit, quand elle demande à son enfant, tu finis de manger, il faut laver les assiettes là. L'enfant fuit là. Mais l'enfant est mort. Elle va frapper l'enfant là jusqu'au carrefour. Elle va revenir, elle lui entend le frapper encore. Pourtant, elle a oublié qu'elle-même, elle n'aimait pas obéir. Je vais rentrer dans le foyer. Tu connais ce qui est là-bas? Celle qui veut se marier là. Vous connaissez ce qui est là-bas? Quand la personne, ton mari, cligne ses yeux comme ça là, tu dois savoir lire s'il cligne parce qu'il est content, bien s'il cligne parce qu'il est fâché. Tu te couches en même temps. Il y a bavardage en fait dehors et puis il y a bavardage dedans. Dedans là, quand il commence là, c'est pardon. Mais il y a des femmes, il y a films. Les films Ibo là. J'ai dit 1, j'ai dit 4. Et puis elle vient, papa, non, j'ai grand-papa, j'ai mes maris. Ça te marie. Tu ne peux pas obéir. Alors que c'est un principe divin. L'obéissance, ce n'est pas l'homme qui s'est réveillé un matin et puis il a mis des règles sur papier pour dire, à partir d'aujourd'hui, toi, tu dois obéir, toi, c'est la justice, toi, c'est ça. Non. Ce sont des principes bibliques.
l'obéissance. Moïse a obéi à la parole du Seigneur. Le Seigneur lui a donné une instruction. Il a dit, il ne peut pas, il dit, va. Seigneur, je bègue. Il dit, j'ai dit, va. Je mets à côté de toi Josué. Lui, là, il sait parler. Allez. Toi, tu as la puissance. Lui, il sait parler. Moïse a obéi. Abraham, on lui a dit, ton fils, là, il faut le déposer, on va le tuer. Il n'a pas cherché à réfléchir. Il dit, moi-même, là, j'ai vécu combien d'années, je n'avais pas enfant. Bon, tu t'es débrouillé, tu m'as donné un peu, j'ai profité. Si tu veux reprendre ta chose, tiens. Le Seigneur a regardé à son obéissance. Nous sommes incapables d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Le béaba. Obéir à sa parole. La Bible est tellement riche. Tout ça là, ce sont les instructions de Dieu. On obéit à combien de choses dedans? On obéit à combien de choses dedans? Dieu ne viendra pas nous donner une instruction personnellement. Il passera par des personnes. Il passera par ton supérieur. Il passera par tes parents. Il passera par ton père spirituel. Il passera par ton responsable au service. Toi, tu fais, mais dans ton cœur, tu n'es pas soumis. C'est comme si tu n'as pas fait. Je fais parce que je dois faire. Et puis je fais parce que mon cœur est vraiment en accord avec ce que je fais. Ça fait deux choses différentes. Donc l'obéissance est un tout. L'obéissance, ce n'est pas la surface. L'obéissance, ce n'est pas la superficialité. Mais c'est de pouvoir joindre le cœur à l'acte que tu es en train de poser. Pour que ton cœur soit en accord avec ce que tu fais. Parce que Dieu regarde au cœur. Hein? Il ne regarde pas à l'apparence. C'est le cœur que tu vas prendre pour faire là. C'est ça qu'il va regarder pour voir si tu as obéi ou pas. Mais ce n'est pas le physique là. Le physique là, ça c'est pour les hommes. Ça n'intéresse pas Dieu. Amen. Ça peut aller, on peut pousser un peu. Le pardon. Ça là c'est fort. Le pardon. Il y a d'autres quand tu fais délivrance comme ça là. Tu te demandes, mais il dit, c'est un problème. Je laisse pas. Je laisse pas. Tu laisses pas. La personne qui t'a fait les bâtiments. La personne qui t'a fait du mal là. La personne t'a fait. Et puis elle a continué. Souvent même là, elle sait même pas qu'elle t'a fait du mal. Parce que toi, tu n'as pas pu lui dire que vraiment ce que tu m'as fait là, ça m'a fait un peu mal. La personne va dire, pardon, je ne savais pas. Là, tu aurais été guéri. Toi, tu as attrapé ça. Tu vas traverser des siècles avec. Et puis à cause du manque de pardon, le diable vient et dit, bon voilà, une ici, c'est mon élément. Il vient s'asseoir dans ta vie. Blocage, échec, limitation, amertume. Il aligne ça comme ça. Juste parce que tu dis, je ne pardonne pas. Et puis Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur vient à bénédiction, son ange arrive, il dit, ah Dieu. Mais attends une chose ici. Il dépose ça là-haut. Au milieu de l'amertume, tu vas avoir une bénédiction. Est-ce que tu veux avoir ça? Au milieu de l'échec, on envoie une bénédiction au milieu de l'échec. C'est un échec. Tu ne sauras même pas que Dieu t'a béni. Tu ne sauras même pas. Le pardon et l'amour sont deux choses qui marchent ensemble. Si tu aimes, tu pardonneras facilement. Mais je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. Oui, vraiment, ça m'a fait trop mal. Mon enfant, c'est vrai, il y a les blessures de l'âme. Mais il faut savoir passer au-dessus. C'est pourquoi le Seigneur a donné son Fils sur la croix pour nous purifier, nous pardonner. Amen. Nous avons d'autres choses comme la vérité. Il y a des gens, la vérité n'est pas leur partage. Ils ont vu A. Eux, ils vont te dire, ils ont vu l'alphabet. C'est qu'il y a aussi dans l'alphabet, il y a A aussi. Ou bien. Mais il va te réciter l'alphabet là. Toi-même, tu ne crois pas.
c'est la même chose que nous deux, on a lu. Aïe, tu n'étais pas là. Oh, mais je ne t'ai pas dit. Agrément dedans, tout est mélangé, on t'a donné. Mais vous savez comment? C'est vrai, il faut une époque de nos vies où nous tous nous sommes passés par ça, par ce genre de situation. Mais une fois qu'on connaît Dieu, une fois qu'on dit on range nos vies, on marche selon les principes de la parole, il faudra qu'on puisse faire cet effort-là de marcher dans la vérité. Sois vrai toi-même. Ne cherche pas à être vrai avec les autres. Sois vrai avec toi-même d'abord. Sois sûr de tes convictions. Ne te laisse pas influencer. Il y a des gens, ils commencent bien. Ils sont dans de bonnes convictions. Une fois que leurs camarades, dès qu'il y a des gens, c'est camaraderie qui va les tuer à bien ici. Camaraderie. Comme ma camarade dit que, ça veut dire que ça là aussi. Et puis, au lieu de suivre le bon chemin, tu suis ta camarade. Et puis, vous partez. Non, ma camarade venait prier. Si donne 2 jours là, comme elle vient, puis ça veut dire que ouais. Chacun ses problèmes. Donc, comme toi, ta camarade est dedans, toi aussi, tu suis ta camarade. Allez-y. Tu as même problème que ta camarade. Ta camarade est mariée, toi, tu n'es pas marié. Ou bien toi, tu n'es pas marié, ta camarade est mariée. C'est la même chose là. Mais chacun a sa vie. Ayez des convictions fermes. Marchez selon vos principes. Qu'est-ce que toi, tu as dans ton cœur? Si tu as la conviction que tu es au bon endroit, reste au bon endroit. Si tu as la conviction que tu chemines avec un homme, peut-être aujourd'hui, il peut ne pas paraître bon, mais tu as la conviction que si tu l'emmènes à Christ, que tu commences à prier à lui, que vous commencez un cheminement, il est capable de changer sa vie et puis marcher selon les principes de Dieu. À un moment, il va te dépasser. Toi, tu es resté à ce qui est superficiel, alors que Dieu avait donné une vérité. Amen. Alors, ce sont des valeurs et des réalités que nous côtoyons chaque jour. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de pouvoir vivre dans un environnement sain, avec des valeurs saines. Toi, tu ne les as même pas. Rechercher les royaumes des cieux et tout sera donné en plus. Et puis tu viens à l'église. Et puis maintenant, tu viens, c'est ton corps qui est là. Mais ta vie n'est pas là. Dieu, c'est ta vie qui l'intéresse. Ce n'est pas ton corps que tu déplaces chaque jour là. À l'église, tu as une manière d'être. Quand tu es dans le monde, tu as une manière d'être. Quand on dit ton nom, on va dire, vous parlez de la même personne. Lui là. Qui a? Bon. Si vous le dites, quand tu es devant tes frères et sœurs, tu dis, c'est toi qui te blagues. C'est toi-même qui blagues. C'est pas nous. Hein. C'est toi-même qui blagues. Dès que tu sors, tu es en mode, je peux faire tel mot. Quand les gens te croisent, ils se demandent, j'ai vu une fille qui ressemblait. Non, c'est pas. Ou bien. Ou bien c'est toi en la vidéo là-bas. C'est toi. C'est pas toi. Parce que toi tu te retrouves. On dit ici n'est pas là-bas. Toi tu n'es pas là-bas. Donc tu es ici. Un pied dedans, un pied dehors. C'est 2 pieds dehors même. Et tes bras, les 4 membres même sont dehors. Donc si tu marches selon des principes, tu marches selon des règles, alors il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas accéder à ce qui te sera donné en plus. Dans Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42, je ne vais pas le lire en entier, mais on voit Marthe qui était affairée aux tâches. Quand Jésus est venu, elle est dans la maison, elle fait ci, elle fait ça, elle rentre ici, elle sort là-bas. Et puis il y a Marie qui était assise aux pieds de Jésus.
Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Sois assis au pied de ton maître. Sois assis au pied du Christ. Être assis au pied du Christ, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Je dis, il n'y a pas royaume, il n'y a pas maison. Dit ici, là, c'est le royaume de Dieu. Mais si tu fais ce que Dieu te demande de faire, alors tu es assis au pied du Christ. Tu es assis à la bonne place. Tu es assise à la bonne place. Amen. Alors on va développer un peu ce que c'est que la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est notre manière droite de vivre en recherchant l'intégrité, le respect de la volonté de Dieu, mais surtout un cœur pur. Amen. L'intégrité. Je pense que j'en ai un peu parlé. L'intégrité. L'intégrité est très importante. Un homme intègre, une femme intègre, comme on le dit, on peut te vilipender. On peut tout dire de toi. Mais on ne pourra jamais dire que tu n'es pas intègre ou tu n'es pas droit dans tes portes. L'intégrité suit tout le monde. L'intégrité même se transforme même dans nos entreprises, dans nos business. Il y a des femmes qui font commerce. Le client paye plus. Elle est incapable de dire au client, quand elle a compté, elle a vu c'est plus. Elle est incapable de dire non, tu m'as donné trop d'argent. Tiens, ça commence là. Nous, on fait commerce, il va vous donner un secret. Il faut être intègre. Ton intégrité paie. Moi, j'ai des fournisseurs qui me donnent marchandises. Il n'y a pas des marchandises 200 000. Quand je suis coincé, il dit, ah pardon, ça fait 3 millions. Moi, il y a 2 millions. Laisse-moi, je rentre dans mon pays. Donne-moi 2 semaines et puis il t'envoie 1 million qui reste. Il me donne. En Chine. Vous connaissez les Chinois? Il me donne. Il dit, il faut partir. Ok là. No problème. Take a. Moi-même, quand il vit, ça me fait une pression même de vite fait, mais tout me vite. Yeah. Quand tu envoies les gens, ok. Thank you. Pour dire quoi? C'est parce qu'ils ont vu en moi quelqu'un d'intègre qui, au travers des années, n'a pas changé sa manière de faire. Moi, tu coupes mal ma robe, il y a BDHL, je vais te ramener. Tu vas refaire, tu vas m'ouvrir, tu t'amuses mal. En même temps que tu es Dieu, les autres font Dieu aussi à toi-même. Quand quelqu'un t'a fait confiance une fois, il ne faut pas trahir cette confiance. Il y a des gens, tu ne peux pas leur faire confiance une fois. Dès que le jour où tu leur as fait confiance, tu as creusé ta tombe. Tu as creusé ta tombe. Comme on le dit, on ne marmaille pas un client. On ne marmaille pas un fournisseur. On ne vole pas. L'intégrité, c'est ça. Il y a des gens tellement ils ne sont pas intègres dans les entreprises. Dès que tu arrives, tu peux les corrompre jusqu'à... Toi-même, tu es fatigué. Tu dis, ah, lui, là, il aime trop l'argent. Ah, c'est bon. Tellement tout le monde les connaît. Un enfant de Dieu ne mange pas de cette sauce-là. Ceux qui font BTP, tu dois couler dalle. On te dit c'est 15 paquets de ciment, 2 tonnes de gravier, un chargement de sable. Toi seul, calcul rapide, 15 devient 10. C'est ce qui fait que vous voyez les immeubles là tombent. C'est ça. On dit, mon frère fait 18, 20. Toi, tu t'en payes, fait 16. Pour tous les petits comme ça. Il y a une charge. Il y a un calcul. Quand on finit de faire la dalle, ce n'est pas les briques qu'on calcule. Hein. Carreau, on pose. Sanitaire, on pose. Celui qui va venir habiter là, il a quoi dans sa maison? Quand il va mettre son lit, il va mettre son frigo, il va mettre ses affaires. Tout ça là,
ça participe au calcul de la charge du bâtiment. Une fois que ça a dépassé là, tes 10 paquets que tu as mis au lieu de mettre 15 là, l'immeuble commence à se fissurer. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail. Il y a quelqu'un qui a manqué d'intégrité. Il a tué des personnes. Souvent, on a l'impression que ce sont des mots qu'on utilise, ça fait joli. Ce n'est pas joli à voir. Ça impacte des vies. Ça impacte des vies. On dit, tu fais comment? Tu fais sauce tomate. Mais fais tomate et oignon. C'est qu'elle a fait des mets choux dedans. Oui. On met chou. On dit oui, poisson sec. Poisson sec, ça devient un carton, on prend pour fumer. C'est quoi tout ça là même? L'intégrité là, c'est dans les petites choses, ça se trouve. C'est dans les petites décisions qu'on prend que ça se trouve. Une femme qui n'est pas intègre, laisse-moi te dire, tu ne vas jamais connaître le salaire de ton mari. Je ne connais pas le salaire de ton mari. Il va te dire quoi? Il te connaît. Il sait que toi, tu n'es pas bon quelqu'un. C'est habillage. Mais comme l'amour est là, vous avez des enfants, il avale, il gère. Le jour où tu dis procuration sur compte, il dit pardon, il préfère aller donner à sa maman. Et puis ça vous fait mal. C'est ça là. Ton mari te donne l'argent, tu as les 10 000 dans la liasse. Et puis tu dis, moi, jamais. Mais lui-même, il sait que c'est toi qui as pris. Mais tu dis, moi, si nos enfants qui sont ici, c'est pas moi, il va faire. Mais il faut être sûr que l'enveloppe kaki tu as gardée aujourd'hui, tu ne la verras plus demain. Ni après-demain, ni le day after tomorrow. Oui, c'est ça la base. Il y a des fois on dit elle est vilaine, non. Elle est vilaine, mais elle intègre. Entre la jolie go et puis la vilaine, le monsieur a regardé les valeurs. Que toi tu ne transportes pas. Et puis c'est l'autre là, la vilaine là, c'est elle qui a ça. Tu ne pèses pas dans la balance. Je répète, tu ne pèses pas dans la balance. Dans ton chercher garçon que tu es en train de juger là, il faut arrêter de te maquiller, ça ne sert à rien. Parce que c'est ta vie qu'on va regarder. C'est ce que tu lui présentes qui va regarder. Amen. Cœur pur là, il faut faire laisser ça. Intégrité là même, c'est faux. Amen. Alors le Seigneur nous exhorte à ces deux principes qui nous sont présentés. Amen. On dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Où sont nos cœurs? Où sont nos cœurs? Ton trésor se trouve dans ces capacités que tu auras à développer et à vivre avec les gens. Tu penses que si tu développes ce genre de capacités, il y a des choses que toi, tu ne vas pas avoir facilement. On sait que toi, on peut compter sur ton entreprise, mais rapidement, ta promotion est sortie. Un homme voit que tu es une femme remplie d'amour, de pardon, d'intégrité. Mais c'est toi, tu luttes un mariage. C'est le mariage qui lutte à toi. Ils sont alignés comme ça, puis tu as dit, c'est qui même je vais choisir même. Seigneur, je viens faire une retraite de discernement. Ce n'est pas une retraite de combat. Hein? Toi, tu as fait une retraite de discernement. C'est qui je dois choisir en réalité. Parce qu'il y a trop d'options, ça me fatigue. C'est ce genre de plénitude que moi je veux que mes filles atteignent. Amen. Bon, vous cherchez quoi ailleurs? Dieu dit cherchez son royaume. Cherchez ses principes. C'est ça le royaume de Dieu là. On n'a pas dit matin, midi, soir. Il faut venir balayer l'église. Non. Le matin, midi, soir, il faut que ta vie soit un vase d'honneur. Il faut que ta vie soit une offrande à Dieu. Amen.
1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30 nous dit, « Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous seriez toujours chargés du service devant moi. Mais à présent, moi, l'Éternel, je le déclare, c'est fini, car j'honorerai ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. » Le Seigneur dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si tu honores Dieu par ta vie, il va t'honorer. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, j'ai dit Dieu va t'honorer. À une dimension où toi-même, tu ne penseras pas. Parce que tu vas juste faire ce que Dieu te demande de faire. On ne te demande pas plus. On ne te demande pas plus. Il faudrait que devant les gens, ta vie soit un témoignage vivant. Qu'au travers de toi, quelqu'un puisse être converti. C'est ça la conversion. L'évangélisation directe, c'est ça. Il faut que les gens de ta maison disent, hey, vraiment, la tante là, nous autres là, on crie beaucoup. Mais nos filles sont là. La tante là, elle bavarde quand son travail n'est pas fait, mais elle n'est pas méchante. Il y a ça. Les gens ne savent pas faire la différence. Quelqu'un qui bavarde là, c'est parce qu'il tient à toi. Le jour, il ferme sa bouche. Et puis, tu regardes. C'est que c'est fini. Nous, notre modèle là, c'est comme ça. Le jour, tu commences à faire tes trucs et puis on te dit. C'est qu'on a déconnecté. Hein? On a fini toi comme ça. C'est donne ta vie à Dieu. Si Dieu a pensé qu'il peut prendre, s'il y a un désintérêt, parce que ton cœur n'est plus là. En temps, il y a des femmes, c'est comme ça, elles sont dans le cœur de leurs hommes en ce moment. Elles sont assises et elles, lui. Mais en réalité, il y a un désintérêt. Donc, vous avez maintenant les armes pour récupérer vos hommes. C'est ça. C'est ça qu'un homme cherche. On a la prière des femmes, donc je suis obligé de faire un petit crochet pour remettre chacun à sa place. C'est ça un homme cherche. Ce n'est pas la beauté qui l'intéresse. Hein. Il y a des gens qui marient une femme qui ne s'est pas préparée. Parce que ce n'est pas la cuisine qui l'intéresse. C'est important, hein. Mais ils cherchent autre chose. Si c'est une femme obéissante, qui accepte les choses, elle ne va pas aller faire cours de cuisine, non. Ou bien, on fait cours de cuisine, on apprend. Si même ta maison n'est pas propre, il va t'apprendre à nettoyer. Mais il faut que tu acceptes qu'on t'apprenne. Bon, si tu n'acceptes pas, ça ne peut pas passer. C'est ça en fait. Amen. Alors, je voudrais nous inviter à donner véritablement notre cœur à Dieu. Quand il dit cherche son royaume, cherche sa justice, c'est de ça qu'il parle. Et après, tout ce te sera donné en plus. Alors, une fois que tu as fait de Dieu ta priorité, une fois que tu as fait de ses principes ta priorité, alors cela va déterminer ta capacité. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Où la priorité détermine la capacité. Là où on va utiliser la parole de Dieu maintenant pour activer les richesses, pour activer ce qui est en haut là-bas. Il dit, je donne les richesses. J'honore ceux qui m'honorent. Bon, nous, on est sur terre ici, là. On ne te voit pas ce que tu as dit, on fait. Maintenant, après, là, on vit comment? Qu'est-ce qui change dans nos vies? Qu'est-ce qui se débloque dans nos vies? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui ne va pas marcher? C'est ça maintenant qu'on va apprendre après ça. Ce verset-là, il est peut-être court, mais il nous apprend beaucoup de choses. Amen. Alors, ces principes
Nous faut comprendre qu'on ne peut pas servir deux dieux à la fois. Une fois que tu as bien inculqué ces principes dans ta vie, tu ne cours pas après le Dieu argent. Parce que si tu sers maman, tu ne sers pas Dieu. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, on va voir ça la semaine prochaine. Amen. Donc, rendez-vous la semaine prochaine où on va pousser encore pour voir là où nos priorités vont nous amener à avoir des capacités qui vont nous amener à attirer maintenant les richesses vers nous, à attirer les bénédictions vers nous, à attirer certaines choses qu'on cherche maintenant vers nous. Amen. 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 Alors on se donne rendez-vous le mercredi prochain, comme on le dit, même heure, même fréquence. Amen.